Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se promène avec mon ami Charles au parc Valero à Lévis. Fait qu'aujourd'hui, petite promenade, on va apprendre à connaître l'invité. Fait que bienvenue à Ultra Tales! Let's go, ça part! You can't accomplish anything without the possibility of failure. Bienvenue à Ultra Tales. Aujourd'hui, on est avec Charles-Émile. On va apprendre à le connaître. Pour moi, Charles-Émile, c'est un ami surtout de course. J'ai rencontré en faisant de la course. Fait que petit background de comment on s'est rencontrés. Je courais avec l'invité du podcast d'avant, Jules Gagnon. Je courais avec Jules dans la rue. Puis là, on voit un débile, l'autre bord, qui courait, l'autre bord de la rue sur le trottoir. Puis là, on lui crie « Hey, bonne course! » Puis là, après, il vient nous voir. Fait que là, on commence à parler et tout. Il dit qu'il était en train de faire un 25, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Un 25, puis là, on commence à jaser. Là, finalement, on se dit « Ah, ben si tu cours souvent dans le coin, on peut meet up puis courir parce que j'étais en entraînement pour le marathon dans ce temps-là. » Puis Charles, lui, il l'était pas. Mais finalement, on fait des courses, on fait des demi. Finalement, on s'entraîne ensemble. Puis il est venu faire le marathon finalement. Ouais, Mathis, il a réussi à me motiver à m'inscrire au marathon. Puis je me disais, tant qu'à faire tout son entraînement, pourquoi pas faire le marathon aussi? Mais j'aimerais ça rajouter quelque chose de notre histoire parce que il y a quelque chose qui m'a fait accrocher sur Mathis dès le début, dès notre première rencontre. C'est que, justement, moi, c'était un mercredi soir. Il était probablement, 9h quand on s'est rencontrés. Moi, j'étais à 20 km à peu près dans ma course, puis je faisais un 25. Puis là, on habite à Saint-Jean, là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui court là, à Saint-Jean en général. Encore moins un mercredi soir à 9h. Quasiment de nuit, là. Exactement. Donc là, c'est... Quand je les ai croisés, j'en revenais pas. J'étais comme... C'est qui court à cette heure-là? Fait que je me suis dit... ça doit être des gens un peu comme moi, tu sais, motivés, un peu fous aussi. Donc, c'est pour ça. Là, je me suis reviré de bord. Je me suis dit, hey, faut que j'aille leur parler. C'est comme mon instinct qui m'a dit j'y vais. Donc là, finalement, ça a été une super belle rencontre. Finalement, on se rencontre, puis super belle connexion, ça a bien passé. Puis ça fait une histoire assez cocasse à raconter aussi, là. Ouais, puis là, j'étais convaincu à t'inscrire là, au marathon. Fait que comment ça s'est passé tout ça, là? Marathon, c'était vraiment une belle expérience, honnêtement. On n'a pas couru ensemble, malheureusement, parce que t'as décidé de partir bien vite. Yo, t'étais au trop début. lent! Ouais. La stratégie, dès le début, ma stratégie, c'était on prend notre temps, on suit le pace, on veut pas casser trop rapidement. Finalement, Mathis, il part en flèche dès le début. C'est pas Je me vrai, ramasse ben. avec Tristan, celui du premier podcast. Finalement, on a couru tout le long ensemble, puis on a eu quoi, 10 minutes d'intervalle à notre arrivée? Ouais, 10 minutes. Fait que vous étiez pas tant loin que ça. Mais ouais, après le premier kilomètre, on se voyait plus. Ouais. Mais d'après moi, la fin, vous étiez plus vite que moi. C'est juste que j'avais pris tellement d'avance, là, mais à la fin, j'étais pété, là. Ouais, sinon, ça s'est bien passé. À mon 40e kilo, par contre, j'ai cassé. Ma jambe, elle a décidé de cramper puis de plus bouger là. Fait que, Ouais, ça a l'air que tu te tenais sur mon frère, là. ouais, j'ai sautillé un peu pendant genre 200 mètres. Puis après ça, ça s'est replacé pour le dernier 2 kilos. Puis Mais- comment t'as trouvé le quartier d'Orange qui ont donné Ouais, kilomètre genre 38? c'est venu comme une clutch, là, sérieux. Je commençais aussi à cramper puis à avoir d'énergie pantoute. Ah, il y a un squirrel. Un écureuil. Parfait. Ben, c'est ça, Charles, je le connais, ça fait un petit bout. Ben, Ça depuis. fait- Ça fait vraiment, je pense que je comptais ça fait fait même 8 pas un mois. an. Je pense qu'on 8 s'est rencontrés début
début août. Puis là, au moment où on filme le podcast, on est en mars. Ok, ouais. Ok, ben, content de t'avoir rencontré. Charles aussi, c'est quelqu'un qui court encore de la trail maintenant avec moi. Il va venir aux 80 km. Fait qu'on est en training pour ça. Fait que c'est ça, tu vas venir là? Ben oui, of course. Mathis, c'est le genre de Choque pas. gars qui me peer pressure Je le à force. m'encourager. Ouais, c'est ça, à m'encourager à faire des nouveaux défis, là. Justement, avec le marathon, là, avec les 80, là, ça a pas été long, puis j'ai dit oui, j'embarque dans le défi. Puis, tu sais, le 80, c'est quand même plus différent que l'entraînement d'un marathon, là. Ah, on peut totalement. jaser de ça un peu, là. L'entraînement du marathon, c'était... On se faisait des intervalles un peu, mais c'était surtout du volume. Ouais, on courait pas de... Ben, on courait des longues distances, mais jamais... Genre, le plus qu'on a monté, c'était 35. Ouais. Fait que là, la majorité des journées, genre en semaine, c'est comme des... On s'est rendu genre à 10. Avant nos petites runs, c'est comme des 5, après des 10. Puis là, le dimanche, c'est notre long run. Ouais. Fait que c'est avec Charles, je courais genre les 25, 30, 35. Fait que là, on faisait pas mal de volume. Fait que là, on se meet up quasiment, mais pas tous les jours, là, mais régulièrement. Puis là, après le marathon, Charles, il était... On le voyait plus. Il courait J'ai plus. arrêté de courir, là. Il était en J'avais plus retraite. d'objectifs en vision, donc là, j'ai complètement arrêté la course pendant quelques mois, là. Mais c'est correct. Maintenant, t'es de retour dans les trails. Je suis de retour. dans les longues distances. Frais comme une jeune fleur au printemps. On peut dire ça. Puis Charles, il courait 30 km hier. Fait que t'es dedans, là. T'es dedans. Ben, veux-tu que je te raconte de quoi? Ben, en fait, toi, tu le sais, mais c'est pour les gens du podcast. Ouais. Je dis à Mathis hier, là, il est à peu près 11h, là, je l'appelle. Je dis là, Matt, on va courir ensemble, là, tu vas pas me laisser tout seul courir mon 30 kilos. Puis là, j'ai dit quand ça? Puis là, il me dit, ben maintenant. Fait que là, il dit, ben non, je peux pas, Charles, voyons, je travaille. Puis là, je dis, ben là, comment, tu vas pas me laisser courir tout seul, là? Fait que là, finalement, je l'ai peer pressure, puis j'ai dit, bon, c'est quand ton break de lunch? Puis là, il a dit, ah, c'est à midi. Et j'ai dit, ok, c'est bon, je vais commencer ma course tout de suite, puis à midi, je vais être chez toi. Fait que là, j'arrive chez lui à midi, et moi, j'avais fait un 5 juste avant. Puis là, il me dit, là, Charles, faut qu'on... J'ai des petits trucs à filmer, là, justement, pour le podcast. Ouais, Charles, c'est mon caméraman à date pour mes Reels sur Instagram. Fait que toutes les petites vidéos, souvent, il y a Charles comme personnage là-dedans. Fait que là, Charles, il essaye de courir un 30. Moi, je dis, wow, Charles, on arrête de courir un peu, là, faut filmer des vidéos. Finalement, ça a pris genre 2 heures pour faire, 12 kilos, même pas. Genre. C'était super long comme course. Puis Ouais, là, t'avais un autre ami qui t'attendait en plus. ouais, j'avais dit à mon ami que j'allais le rejoindre pour 1h30. Finalement, à 1h30, je l'appelle. J'ai dit, on est encore dans la balade, là. Ça marchera pas, là. Il va falloir qu'on retarde un peu. Ouais. Ben là, Big, il faut faire les sketchs, là. Pas le choix. Les sketchs, ils se feront pas tout seuls. Ouais, j'espère que vous appréciez le bon travail de Mathis. Puis de Charles-Émile, là, il filme, il fait du acting. Non, on va Deux. continuer, là. Il fait du acting, fait que Charles va être dans mes vidéos. Mais là, Charles, là, Ouais. tu sais, on sait, là, tu fais des courses, tu vas venir faire le 80. T'es un gars de trail maintenant. Ouais. Mais un peu plus sur ta vie professionnelle, là. C'est quoi tu fais? T'es étudiant? Ouais, c'est ça. En ce moment, là, je suis au cégep à Saint-Laurent. Cégep complètement anglophone. Donc, Le yes, flex. yes, I'm bilingual. Là, quand il y a des... Je travaille aussi dans un restaurant, puis quand il y a des clients qui sont anglophones, j'aime bien ça les avoir parce que souvent, ça type bien, puis c'est toujours plus rigolo. Là, Sont-ils plus riches les anglophones, là, ou quoi? Ben, je sais pas, mais ils aiment ça, ils restent à la patte au serveur. Ah, OK. Fait que... puis aussi... ben là, c'est tout nouveau là, que je suis serveur. Puis hier, mes clients, je leur ai dit « See you soon ». Je me trouvais bien drôle. Mais ouais, c'est ça. Je suis au cégep à Saint-Laurent. Puis je m'implique aussi un peu dans la vie étudiante. Je suis dans l'association étudiante en tant que Financial Officer. Donc, mon rôle, c'est de gérer gros le budget.
On fait des petits parties par-ci par-là, puis on a des activités à l'école aussi. C'est quoi ton programme à l'école? Je suis en Business Administration, a.k.a. comptabilité gestion en français. Ah, ok, ok. Puis, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais m'enligner plus tard après mon cégep. Je pense plus aller en vente. C'est ça qui m'intéresse. C'est le contact humain, deux personnes. Ok. Le travail de bureau, genre comptabilité, ça m'intéresse Fait que un peu moins. ça serait quoi ton dream job? Dream job, j'en ai pas vraiment, honnêtement. J'ai pas vraiment de vision long terme à ce sujet-là. Mais je sais que pour l'instant, mettons dans les 5 prochaines années, je me vois en tant que vendeur de voitures. Mais vraiment, ça importe peu le produit. Là. Tant que je me sens accompli en tant qu'humain dans ce que je fais, puis que j'aide des personnes, mes clients en fait, c'est ça qui va me rendre heureux. Fait que tu voles le parcours à PC Jolicoeur. Ouais, si tu veux. Parfait. Ben ouais, t'avais géré un TED Talk là, récemment à l'école. Tu veux-tu nous parler de ton projet? Ouais, ben ça c'est avec un autre club, c'est le club entrepreneur de l'école que on a reparti, moi puis Amélie, ma collègue. On a reparti ce club-là parce qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Puis l'année dernière, ben, on s'était dit ça serait de quoi qui nous intéresserait. Mais il n'y avait personne qui s'en occupait. Fait qu'on a dit, ben, on va le repartir. Fait qu'on a réécrit une charte à partir des zéros. Puis, en fond, le principe de ce club-là, c'est de développer les skills des entrepreneurs de l'école. Puis en faisant des activités entrepreneuriales, comme justement le TED Talk qu'on avait organisé l'année dernière, en octobre. Le principe du TED Talk, c'est... ben, tu connais les TED Events, là? Les conférences TED. Ben, sur YouTube, on peut voir là, souvent des TED Talks des personnes famous. Là. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, un TEDx, le X, c'est organisé... comment on dit ça? Organisé... Par des ambassadeurs. par un organisme à part TED. Okay. Ils donnent le droit à d'autres organisations de faire un événement sous leur nom. Exactement, c'est ça. Donc là, il faut appliquer pour la licence, puis là, après ça, on a eu le droit d'organiser un TED à notre école. Puis ça, en fait, le TED Talk, c'était... On a eu 8 speakers qui sont venus donner des conférences sur le thème qu'on avait choisi, c'était Mind, Body and Beyond. Faut que ça soit assez vaste comme sujet. Puis, okay. T'avais combien de speakers? Répète? On avait 6 étudiants de notre école qui ont donné des talks, qui ont bien performé, je tiens à mentionner. Puis 2 guest speakers. On avait une neuroscientist, puis un entrepreneur comptable de Québec, là, de la région de Québec. OK. Puis ils sont venus donner toutes des talks sur le sujet de Mind, Body and Beyond. OK. Fait que là, c'est ça, t'as des cool projets à l'école. Charles, il aimerait ça être vendeur. S'il y a un dream stage, ça serait vendre des autos, de ce qu'on comprend. Fait que là, Charles, il est pas mal dans son activité. Son secteur d'activité est pas mal situé à Québec. Mais Charles, t'habites à Saint-Agapi, là. Ouais. Comment tu t'arranges pour faire la route ou c'est quoi ton setup? OK. Ben moi, mes parents sont originaires de Saint-Agapi. C'est une petite ville, petit village de genre 4500 personnes sur la rive sud, à environ 40 minutes, 30 minutes des ponts, 40 minutes de Québec. Fait que tu sais, c'est assez loin du cégep, surtout avec le trafic. Ça peut prendre au-dessus d'une heure se rendre à l'école. Ah ouais, c'est Donc clair. là, le cheat code que j'ai trouvé, c'est d'aller vivre avec ma grand-mère à Saint-Jean, justement, juste à côté de chez Matt. Puis, donc c'est ça, là, ça fait plus qu'un an et demi que je vis avec ma grand-mère à temps plein. Tu nous expliques ça comme si c'était une job. Ouais, Ben non. moi je vis chez mamie, temps plein, je Hey, mange c'est vraiment pas... la nourriture du Costco. Ouais, c'est vraiment pas une grosse job, honnêtement. Là, je m'occupe des petits problèmes informatiques à ma grand-mère parfois, puis elle, en échange,
Elle me fait à manger tant que je veux. C'est vraiment un bon deal qu'on a, là, je pense. Puis en même temps, je m'occupe de ma grand-mère parce que veux pas, faut s'occuper de nos personnes âgées un peu. T'as totalement raison. Bonjour. Salut! Puis si je me trompe pas, là, Ouais. t'es un gars de campagne. Peut-être que les auditeurs, ils ont pu le deviner juste en t'écoutant parler. Mais vu que t'es quelqu'un de campagne, là, Ouais. t'as-tu une association avec, genre la nature ou c'est quoi que t'aimes faire dans ton passe-temps, là? Dans mon passe-temps, ben oui, c'est sûr que j'ai une association avec la nature, justement avec le trail running. Mais quand j'ai du temps libre, j'aime bien sûr aller à mon chalet. Puis là-bas, il y a toujours plein de choses à faire, notamment de la mécanique. Depuis que je suis jeune, je fais de la mécanique. Puis là, en ce moment, j'ai un beau petit projet que j'aimerais ça te parler, là. Ah ouais, ça ressemble à quoi? C'est un beau truck rouge des années 1994. C'est pas si vieux que ça. Ben, c'est Mais- assez vieux, là. Je pense que tout le monde qui nous écoute va dire que leur chance, c'est après les années 2000, là. Ouais. Mais tu sais, il faudrait pas dire que c'est trop vieux parce que peut-être qu'il y a des gens dans le podcast qui écoutent ça puis qui sont nés avant 1994, donc on veut pas insulter Ah, personne. j'avoue. On parle ici strictement des automobiles, tout le monde. Exactement. C'est au-dessus de 30 ans, là, ça va faire 32 ans qu'il a été produit. Donc il y a beaucoup d'amour à y donner. Puis moi, mon but avec ça, c'est de le rendre. C'est le Ultimate Purpose Build 4x4 Truck. Donc là, en gros, ce qu'on fait dessus, pour les gens qui sont un peu bons en mécanique, on va changer les différentiels en avant puis en arrière pour déguirer un peu le ratio. Parce qu'en ce moment, le moteur puis les grosses roues, ça fait vraiment pas. Là. Je monte des côtes puis je pense que j'arrive sur le top des côtes à genre 30 km/h. Ça le fait vraiment pas. Donc, en changeant les différentiels, ça va nous permettre de regagner un peu de la puissance. Comme ça, tu peux aller à Charlevoix sans problème. Exactement. Puis aussi, le but, c'est que je sois capable d'aller où ce que je veux. On a des terres à bois, justement, à mon chalet. Donc, c'est ça, là, je vais pouvoir me déplacer où ce que je veux. Tu vas charrier bien du bois. Ouais, charrier du bois. Puis jouer dans un trou de boîte. C'est ça. Un vrai gars de région, ça. Ouais, puis ultimement, on va... Ah, le but, c'est qu'on change le moteur, là, parce que là, j'ai le 6 en ligne 4.9. Laisse-moi te dire que 4.9 litres, ça boit beaucoup. Fait que C'est là, pas très performant. mais tu vas changer le moteur au complet. Tu vas en déposer un autre. Là, dans le fond, comment ça marche, je fais ça avec mon beau-père à temps perdu. On travaille là-dessus. Puis aussi, c'est un budget project, là. Fait que on n'a pas le budget infini. Mais pour l'instant, là, c'est les différentiels. Mais éventuellement, le but, ça va être de justement changer le moteur. Peut-être prendre un moteur de Mustang de ces années-là, puis faire fonctionner pour avoir un peu plus de pouvoir. Mais en même temps, c'est un Ford F-150, donc c'est pas le gros frame. On peut pas mettre trop de puissance parce que sinon ça va tordre puis ça va briser encore plus. Ah, ok, je vois. Fait que là, ouais, t'es quelqu'un de mécanique et tout. Puis, t'as quel âge là? T'as 19? 19 ans, toutes mes dents. 19 ans, toutes tes dents. Quelle vue, hein? Quelle vue, waouh! C'est qu'une vue à Lévis qu'on a là. Ah, on voit pas grand chose à part des nuages. Hein? Ouais. Hey, c'est-tu le Swag Trail? Ok. Oui, c'est Swag Trail Segment. Yeah! Wow, ça cale. Ok, donc Montre-nous pour le ça. Swag Trail, j'ai décidé de mettre la bonne vieille tuque de poil. Ça passe partout, les gens aiment ça. Après ça, j'ai aussi la petite tuque en dessous. La tuque que Mathis dirait que c'est la tuque cheap du Décathlon. Mais moi, je trouve qu'elle fait la job, surtout Ben quand on va oui. courir. Puis c'était pour aussi accrocher le petit micro. Ensuite de ça, j'ai pris le plus vieux manteau et le plus horrible qu'il y avait chez moi parce que là, comme vous pouvez voir, la température est pas idéale. Là. Il mouille un peu, tu sais, il mouillasse, brume. Ouais, premier podcast sous la pluie, fait qu'on a dû s'adapter aujourd'hui. On n'a pas le Exactement. même équipement.
Ouais, donc le style n'était définitivement pas présent avec moi aujourd'hui. Petit sac de chez Decathlon aussi, je pense, pour traîner l'eau. Que là, je sais pas où ma paille, mais j'ai Et de dans l'eau ton dos, on la voyait tantôt. J'ai de l'eau dans mon sac. Ensuite de ça, petit pantalon Nike. Juste ça, parce que là, il fait quand même assez chaud. Bas Burton. Burton, meilleure marque de snow. Parce que je suis un snowboarder aussi. Ok. Ouais, snowboarder on top. Skieur, snowboarder. Puis, Non, pour non, je suis pas finir, d'accord avec ça, mais c'est correct. les beaux petits ASICS Gore-Tex Trail. Chii! Boum. C'est ça mon swag aujourd'hui. C'est un beau swag, là, Tu Charles. nous montres ton swag? Ouais. Là, je vais faire ça vite vu que j'ai tout le temps la même affaire. Fait qu'aujourd'hui, je trouvais ça important d'avoir mes shoes Gore-Tex. Fait que j'ai des spikes en dessous vu qu'on marche dans la neige. Mais l'important, c'est que je suis pas mouillé des pieds en me promenant dans la neige un peu mouillé, là. Fait que là, j'ai mes shoes Gore-Tex, les Spike Cross 6, avec mes pantalons Adidas comme d'habitude. J'ai bien sûr mon coupe-vent comme d'habitude, un New Balance. Sinon, j'ai ma tuque Alloprof ACE. Tu l'as? De quoi? Tu l'as-tu? Ah non, c'est pas vrai. J'ai oublié ce que j'avais sur la tête. J'ai un buff. Fait que mon petit cache-cou léger. Après ça, ben le reste c'est. J'ai ma veste, puis j'ai même pas de gants aujourd'hui. Fait que je mets les mains dans les poches là, quand je me promène, vu qu'il fait un peu frisquet. Mais comme vous pouvez voir, vu qu'il pleut, c'est pas si pire. Fait que voici mon outfit. Wow. Hey, j'ai oublié de montrer mes gants aussi, là. Gants, double fonction. Ça, Ils c'est font- Decathlon, là. Ouais, Decathlon. Ils font office de mitaine avec une petite protection en protection, là. Ça coupe Ok. le froid. Monsieur vendeur, est-ce que vous Gants. vendez ça dans votre magasin? Ben. Oui, absolument. C'est un de nos plus grands vendeurs. Donc, c'est ça. C'est bon. Petite mitaine, gants pratique quand tu vas courir. Même à moins 30, là, ça fait la job. C'est cool. Merci pour ton swag trail. Super joli, le Charles. Là, c'est dégueu là-bas. Ouais, on s'en va là. Merci pour le segment, Charles. On sait maintenant comment tu t'habilles. C'est super sexy. Mais là, j'avais une autre question pour toi. Vas-y. On sait que t'es un gars de mécanique. T'es un gars qui va à l'école. Mais tu t'es acheté un immeuble à Saint-Agapi, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton projet en immobilier? Ouais, ben c'est ça. Avec mon père qui est agent immobilier à Saint-Agapi, ben dans le coin de Lobinière, je me suis acheté un duplex qui fait partie dans le fond, c'est une moitié d'un quadruplex, là. Puis c'est un... Dans le fond, la manière qu'ils sont divisés, c'est un peu différent d'un quadruplex, un duplex normal, parce que c'est pas deux appartements de la même dimension, c'est un 4,5 au-dessus de un 7 chambres. Ben Ok. ouais. Donc là, un 7,5 dans le fond. Donc là, en bas, j'ai sur 2 étages 4 chambres au total. Donc là, mon problème en ce moment, c'est surtout de me trouver des locataires dans ce gros logement-là. Mon 4,5 est loué pour l'année, pour 1 an et demi en fait. Ok. Donc ça se passe bien pour le 4,5. Fait que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être logé, là, qui regarde ça, il peut venir te contacter ou quelque chose? Ben exactement. Venez me contacter. Par où? Sur Strava. Sur Strava. Comme vous voulez, en fait, Messenger, Facebook, Instagram, je suis actif un peu, là, j'essaye. Pas trop parce que c'est quand même addictif, tous ces réseaux sociaux-là. Mais tu vois les messages. Ouais, exactement. C'est je ça suis quand même l'important. actif. C'est Puis, bon. mon annonce est sur Marketplace aussi. Si vous voulez aller voir sur Charles-Émile Simoneau sur mon compte Facebook. Parfait. Fait que si ça vous intéresse, allez voir les réseaux à Émile. Fait que petite plug sur le projet. Ouais, merci Mathis. Puis aussi, je tiens à dire, ben là, c'est ça, j'ai 4 chambres, mais il y a 2 configurations possibles dans ces 4 chambres-là. Je peux avoir des chambreurs aussi, puis ça fait quand même bien parce qu'il y a un cégep à Saint-Agapi, tu sais, c'est quand même une petite ville. Mais Ah ouais, un cégep? Ouais, il y a le campus de Thetford à Saint-Agapi. Ah. Donc, il y a possibilité d'avoir des chambreurs en bas, une petite cuisinette, si jamais les gens veulent se cuisiner quelque chose en bas. Puis, il y aurait possibilité aussi que j'emménage dans ce logement-là, éventuellement.
après l'école? Ouais. Ben là, en ce moment, je suis célibataire, donc je vois pas vraiment le but de me mettre en logement, surtout que mes deux parents ils habitent déjà à Sadagapi, puis que je vis avec ma grand-mère qui me traite aux petits oignons. Puis ça ressemble à quoi, là, la nourriture chez ta grand-mère? Parce que moi, quand je vais aller chez ma grand-mère, c'est tout le temps très bon, là. Et toi, Ouais, tu vis le rêve tous les jours. Exactement, c'est ça. Ben, tu sais, on se cachera pas que c'est des repas assez classiques, là. Patates, steak haché, saucisses. Tu sais, on va pas dans les repas hors normes, mais c'est toujours super bon, super nourrissant. Plein de protéines. Ouais, exactement. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a tout le temps en quantité industrielle, donc je peux manger tant que je veux. Puis mamie, elle aime bien ça, là, je mange. La proportion, c'est mamie mange un tiers de ce que je mange. Donc si elle prend 2 croquettes, ben moi j'en prends 6, tu sais. Fait que c'est tout le temps ça la règle, là, à la maison. C'est ça pour les portions. Puis donc c'est ça, je mange super bien les soirs de semaine. OK. T'as-tu un objectif de sport pour après le 80 ou après le 80, t'arrêtes de courir encore? Non, j'ai l'intention de continuer à maintenir la course. Mais Tu restes dans le monde de la course? Ouais, dans le fond, notre course, là, c'est en mai. Puis là, Ouais. on a déjà commencé à s'entraîner un peu à nager. Parce qu'après le 80, là, je tiens pas à refaire une course encore plus longue parce que je pense que c'est beaucoup de temps dans l'entraînement pour faire une course. Ok. Mais là, je tiens à me challenger sur un autre aspect, la course puis le vélo. Puis la nage. Fait que le triathlon. Ouais, un demi-Ironman. J'ai Ok. pas encore d'objectif. Probablement l'année prochaine. Mais là, la nage puis le vélo vont s'ajouter à mon secteur d'activité de sport. Ouais, c'est le fun ça. Tu vas être un peu plus varié dans les journées que tu décides de t'entraîner. Charles, il venait s'entraîner chez moi aussi au gym maison. Ouais, un Ok. peu moins souvent là, maintenant. On court un peu plus, là, mais quand même, t'es venu quelques fois regarder mon gym de pauvre, puis on s'entraîne bien. Ouais, on s'entraîne, on discute, puis on gosse un peu ton frère. Ouais. Charles, à chaque fois, il vient s'entraîner chez moi. Ben, il sort du gym, la porte d'à côté, c'est la chambre à mon frère. Fait qu'il va le taquiner ou lui dire plein de niaiseries. Ouais. Avec ton frère, je m'entends super bien aussi, là. En fait, je dirais que je m'entends autant bien avec ton frère qu'avec toi, là. Ouais, tu parles pas mal à nous deux, quasiment égal, là. Ouais. Avec Mathis, avec Tristan, on fait du covoiturage aussi le matin. Fait qu'on se voit pas mal à chaque semaine. Donc, Fait que c'est tu ça. fais de l'auto avec mon frère, tu fais la course à pied avec moi. C'est ça. T'es un gars polyvalent. Exactement. Parfait, ça. Là, on a vu un peu c'est quoi la vie de Charles, il vit dans quel monde. Mais j'ai une question encore plus importante pour toi, Charles. Vas-y, Puis Mathis. c'est une question aussi pour les téléspectateurs, là, c'est une question qui me mijote dans la tête depuis genre cet été. J'ai vu ça passer sur les réseaux, mais voici la situation, la mise en contexte. T'as Usain Bolt, fait que celui qui court super vite, là, tu connais. Ben oui. Tu connais le gars. Fait que là, c'est une course de 100 mètres, OK? OK. Puis là, t'as Bolt qui est dans la course, OK. mais t'as un autre participant. C'est une course de 2 personnes. L'autre participant, c'est Joey Chestnut. Je sais pas si tu connais. Je connais C'est lui. pas Joey Chestnut. C'est lui qui a le record du monde pour manger le plus de hot dogs rapidement. Colin. OK? Fait que il crush les compétitions de manger des affaires rapidement. Fait que là, tu penses c'est qui gagne à la course? T'as un hot dog à manger, puis après tu cours le 100 mètres. C'est Ok. le mangeur de hot dog qui gagne ou le coureur sprint qui gagne? Ah. Usain Bolt all the way, là. Un hot dog, c'est facile. Ah, ben dans le fond, il mange Mais- le hot dog, puis après ça, il court. Ouais, fait que la course, c'est que tu manges le hot dog, après tu cours. Fait que Oh! il faut qu'il finisse, faut qu'il l'envale, comme tu vois. Qu'il Mais crée moi, la j'ai- bouche. Tiens, Fait que- moi, j'ai une question quand même assez importante. Est-ce que c'est des hot dogs stimés ou c'est des hot dogs grillés? Stimé. Fait Stimés. que ça glisse mieux. Tu as le droit de le tremper dans l'eau aussi, c'est ça qui se fait à la compétition.
Ah ben je pense que Usain Bolt, il n'y a aucune chance contre Joey McChestnut. là. Si ça serait grillé, ça serait différent ou quoi? Ben je sais pas, moi je trouve que ça passe mieux des hot dogs grillés perso. là. Quoi? Ben Ouais, je non, trouve ça que- va te couper la gorge. Ouais, moi je trouve que. C'est des stimés, ils glissent. Moi j'étais un hein. gars de grillé plus qu'un gars d'estimé. Non, mais pour manger vite, pas pour le goût. Ouais, mais je trouve que c'est comme du rubber. Là. C'est comme du caoutchouc quand tu manges ça. Stimé? Ouais. Ah, ben ouais, mais ils mangent pas bien, ils l'avalent pas mal tout rond, là. Avec deux bouchées, man, c'est parti, là, avec Doug. Fait que là, faut aussi évaluer, là, courir un 100 mètres, Ouais. Ça se fait C'est quoi, c'est genre relativement 9? rapide. Là. genre 9 secondes pour le plus vite. Ouais. C'est ça le record, hein? 9 quelque chose. Ouais, je pense que ça tourne autour Fait de que- ça. Puis les gens réguliers, genre toi, tu penses le courir en combien, là? Ouais. C'est quoi? C'est Je sais quand pas, même bien une bonne plus long, condition là. physique, Ça doit être, Ça doit être. genre être 13-14. Ouais, c'est ça, là. J'allais dire en bas de 15, là. Fait que, Pas- voici. Fait pas qu'attends, on loin de dit 15 Joey, c'est comme Joey, lui, il la doit courir ça moyenne. peut-être en 25, là. Mais Mais non, je sais pas. C'est un mangeur de hot dog, il fait juste ça. Je me dis qu'il a Non, peut-être il pas est la pas meilleure gros. condition physique. Non, il est pas gros. Ah, il est ben. pas autant shapé que nous, mais genre, il est pas gros. Ok, ben disons qu'il fait ça en Il est 17 normal. secondes. Fait que, OK, ça, un conservateur va dire 17. Fait que Ok. là, c'est voir si... Est-ce que Bolt, il est capable de manger un hot dog en 7 secondes? Genre, Ouais. tu vois? 7, 8, 6, Ben, 7, 8 7 secondes. secondes de plus. Que Joey. Mais Joey, Exact. je l'ai vu, là. Il englobe son hot dog, là. Genre, 1 seconde et demie, son hot dog est parti, là. 2 secondes, Tabarnouche. il est vite, là. Ouais, c'est. Mais faut savoir que Bolt, il est grand, puis il a une grande gueule aussi. Je sais pas si Ouais. J'ai déjà vu Bolt ouvrir la bouche, mais je pense que le hot dog, il rentre aussi pas près. Ouais, c'est sûr, hein. Fait que c'est tough, là. Tu Toi, dirais encore Bolt. Ben là, Puis les deux, ils ont non, pas de moi je pense pratique, là, tu sais. Joey McChestnut. C'est Joey Chestnut. Chestnut, je pense qu'il a plus de chances de gagner. Tu Ouais. rajoutes mec devant son nom, parce que tu penses qu'il est gros, comme Non, McDonald's. mais McDonald's, là, je sais pas trop. McDonald's Chestnut. OK, fait que là, tu penses que c'est mangeur hot dog. Ouais. Moi, là, si j'avais un bet à prendre, là, Ouais. je pense que ça serait... Ouais, Chestnut aussi. Parce que je pense que Chestnut peut courir le 100 en genre 13-14. Là, je pense que ça, c'est la moyenne, genre. C'est juste que Hey, c'est les rapide, sprinteurs, ils sprintent vite, mais genre, ils coupent des millisecondes. Là. Fait que moi, je pense pas que Bolt peut manger un hot dog genre en 6 ou 8 secondes. Là. Moi, je suis pas capable de faire ça. Là. Genre, clearer la bouche. Là. Faut que tu clear En tout avant cas. de. Tu peux pas commencer à courir avant que tu aies fini d'avaler tout ton hot dog. Ouais, Ah, c'est ben, ça. moi, Fait que dites-nous en commentaire c'est quoi votre réponse. Mais question super pertinente pour le podcast d'après moi. Tout le monde devrait avoir une opinion là-dessus. Ouais, je pense qu'après le podcast, les gens vont être plus intelligents après avoir répondu à cette Ouais, question. ça me fait plaisir d'avoir apporté ce sujet super important. Merci Mathis. De rien, Charles. Dis Oh. qu'est-ce que tu veux. On va regarder le plan là. C'est quoi le plan là? Là, on est à la jonction de 4 et 5. On est ici, OK? Donc là, soit on fait la grosse boucle ou on fait la boucle plus directe. Parce qu'éventuellement, il va falloir se rattraper. Il faut qu'on se rende là. Là. Dans le fond, Mathis, il m'appelle tantôt. Je lisais mon livre, Gulliver's Travel. Tu lisais ton livre? Ouais, je lisais mon livre bien tranquille. C'est un livre d'école, ça? Non, c'est ma lecture personnelle pour mon intérêt personnel. C'est pour me divertir l'esprit, tu vois. Oh. Donc là, je lisais mon livre, puis Mathis, il m'appelle, il me dit là, Charles, on va-tu faire notre hike? Puis moi, je pensais qu'on allait courir après le podcast, là. Ouais, mais Charles, là, il a dit non, on court pas, température, 30 km hier, rest day. Le rest day, on vient de filmer un Reels hier qui parlait qu'il fallait pas prendre de rest day. Puis là, Charles, il dit qu'il veut prendre rest day. ouais. Donc là, encore une fois, Mathis, il m'a peer pressure à venir filmer le podcast avec lui, puis
prendre une petite marche en forêt. Donc là, j'ai dit éventuellement, ben d'accord. Mais là, par contre, on est un peu stressé sur l'horaire parce que je travaille tantôt à 5 heures, puis tout de suite Ça- après le podcast, il va falloir retourner à la maison, là. Ouais, le gars, il est pressé. C'est quoi tu lis comme livre de croissance personnelle? Ben, en ce moment, je lis un peu moins, mais dans le temps où ce que je lisais un peu, là, l'année dernière surtout, là, mon livre qui m'a impacté le plus, puis que je recommanderais à toute l'audience, probablement que vous le connaissez, très populaire dans le monde du développement personnel, c'est Atomic Habits. Puis ce livre-là, je l'utilise assez souvent. Tu l'utilises? ben, Alors pour, J'utilise les principes qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce livre-là. je pensais que tu l'utilisais comme pour mettre une table à niveau, mettre le livre sous la patte. Non, pas de cette manière-là. Ah, ok. J'utilise les principes, notamment dans la partie où ils disent « Ajoute-toi des frictions pour contrer les mauvaises habitudes que tu as. » Donc là, je peux te donner un exemple que j'ai déjà appliqué avec toi, Mathis. Ah ouais? Ouais. Moi, des fois, ma relation avec la consommation d'alcool, tu sais, je suis jeune, j'aime ça, des fois prendre un petit verre, mais j'essaye de me restreindre un peu. Donc Ok. là, ma technique pour me restreindre, c'est que je dis à Mathis, je dis « Hey yo Mathis, si... » Je l'appelle, puis là, j'ai dit « Si je bois dans le prochain 2 mois, je te dois 50$, puis je dois te passer mon truck pendant 1 semaine. » Donc là, moi, ça me dit impossible que je bois, là, je veux pas perdre mon truck pendant 1 T'as semaine. trop peur que je l'utilise, hein? Ouais. Surtout que je t'ai vu comment tu conduis, puis je te passerai pas mon Wow, truck. Là. j'étais trop équipé là tantôt, c'est différent. Ah, c'est cool ici. Donc c'est ça, rajouter des restrictions Ouais. pour... Rajouter des frictions qui fait que faire la chose que vous aimez mais qui est pas trop bien pour vous, que vous voulez restreindre, soit plus difficile. Exactement. Et là, Mathis, Hein? je vais te parler d'un autre de mes problèmes. Là. Ben, T'as un autre problème? ouais, C'est bon, explique-nous ça. Tout le monde va l'entendre ton problème. ouais, par puis je pense contre, que c'est... Non, mais c'est un problème que plusieurs personnes peuvent relate. hein. Ok. C'est le problème des réseaux sociaux. Bien souvent, Oui, des fois, là, je me retrouve à gouiner pendant genre 1 heure, 2 heures. gouner. Hey, les vieux qui vont écouter le podcast vont dire Charles, il goune, qu'est-ce que ça veut dire? Gouiner, ça veut dire perdre son temps sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent un peu comme ça. Puis, tu sais, on se sent jamais bien là, à gouiner. Puis après ça, on est comme, ah, j'ai perdu 2 heures de mon temps. C'est toi? clair, je suis d'accord. Toi, t'es une personne super productive. Toi, tu n'as pas le temps de gouiner, hein. Gouiner, c'est... Des fois, je me fais avoir, je goune un peu, là. Mais c'est quoi? Mais je mets des restrictions, je mets des limites. Ben justement, veux-tu m'en parler un peu plus de c'est Ouais. quoi les restrictions que tu fais, puis c'est quoi tes stratégies pour le moins gouiner, puis être le plus productif possible? Ok, j'explique les stratégies. Vas-y. Fait que, n'hésitez pas à les prendre si vous voulez. Je serais pas insulté que vous volez les stratégies. Mais en gros, le gros plus que moi j'ai trouvé, c'était mettre mon cellulaire en noir et blanc. Ça peut avoir l'air banal, mais c'est beaucoup moins attrayant pour les yeux, pour notre cerveau. C'est beaucoup moins le fun de regarder un écran en noir et blanc. Fait qu'il est en noir et blanc, ça fait comme 2 ans, 2 ans et demi. Puis en vrai, c'est bien plus le fun de voir la vraie vie que les couleurs que mon cellulaire noir et blanc. Mais ça rajoute une certaine friction parce que pour l'enlever, je dois passer dans les réglages. Puis là, j'ai comme 5 clics à faire. Je peux toujours l'enlever là, si j'ai besoin de regarder des choses. Puis aussi, en plus du noir et blanc, c'est que j'enlève les réseaux sociaux sur le cellulaire. Je vois quand même les notifications. Par exemple, quand je m'en vais sur l'ordinateur, je peux aller voir Instagram, Facebook, qu'est-ce que les gens publient. Mais cette friction-là m'empêche de rester
sais, super longtemps sur les réseaux. Et encore mieux, ça me limite en étant sur la route pendant que je suis avec d'autres personnes. Je suis en train de faire des activités. Fait que le fait que c'est juste chez moi, je peux faire ça. Puis aussi sur un ordinateur où c'est pas trop c'est pas le réflexe qu'on a d'aller voir les réseaux sur l'ordinateur. C'est assez pour réduire mon temps d'écran niveau réseaux sociaux. Puis aussi sur l'ordinateur, qu'est-ce qui est le fun, c'est vu que je me promène non par l'application officielle, mais sur un navigateur, fait qu'un tour sur Google, j'ai une extension Google qui va venir bloquer les Reels Instagram ou ces affaires-là. Ah ouais, c'est quoi? C'est Antigram. Puis j'ai pas trouvé lui pour Facebook, là. Faudrait que je recherche plus, mais moi c'est vraiment Instagram le problème. Ah ben tu Fait que Antigram, puis tu peux encore utiliser l'application pour écrire aux gens puis tout. Fait que c'est super intéressant. Ah ben Parce oui. que qu'est-ce qui est plate avec Instagram, c'est que mettons tu as Instagram sur ton cellulaire, tu peux pas bloquer les Reels puis parler. Parce que c'est une application de communication. Mais contrairement à Messenger ou WhatsApp, ils ont mis des fucking Reels dans le chemin, puis on veut pas voir ça. Fait que là, généralement, même sur l'ordi, je pourrais pas aller voir les Reels. J'ai la même chose pour YouTube. YouTube, sur l'ordinateur, il n'y a pas de short dans le chemin. C'est une extension Chrome qui me le bloque. Par contre, le problème, c'est que des fois, je dois parler aux gens sur la route, fait qu'il faut que je réinstalle Instagram sur mon cellulaire. Mais généralement, quand je sais que je n'aurai pas besoin là, pour au moins une journée, je vais aller le supprimer parce que je trouve que c'est ben trop d'impact. Fait que même YouTube là, sur le cellulaire, il est bloqué. Je m'en vais sur YouTube navigateur pour écouter une vidéo quand je fais la vaisselle ou quelque chose. Mais cette friction-là permet à mon cerveau de réfléchir 2 fois avant d'ouvrir une application. Parce que je vais aller sur Safari, je dois écrire YouTube, toute la patente. Au lieu d'avoir tout le temps mon petit icône à la même place sur mon cellulaire où j'ai comme le réflexe de cliquer quand mon cerveau s'ennuie. Fait que comme Charles racontait tantôt avec Atomic Habits, c'est une stratégie pour diverger un peu de nos pratiques avec les réseaux sociaux. Puis pour l'instant, je suis assez satisfait de qu'est-ce que ça donne. Puis toi, Charles, t'en as-tu des restrictions? Ah. Ben là, je pense que je vais installer ça. Là. C'est mon problème. Moi aussi, j'ai pas les réseaux sur mon téléphone. J'ai juste Snapchat pour parler aux chicks. Là-dessus, les petits vidéos là-dessus sont vraiment de la grosse merde. Puis il y a des annonces à chaque genre 3 secondes. Les annonces de Brisk puis de McDonald's, là, ils commencent à me taper ses nerfs. Mais ouais, ça c'est... Tu te fais avoir d'abord si tu le sais. Ouais, j'arrête pas. Je vais aller voir les spotlights. Ouais, les spotlights. Les là, pranks. C'est trop nul, les spotlights. Mais je pense que je vais installer ça, là, Insta, je sais pas trop comment t'as dit. Antigram sur Google Chrome extension. Mais ouais, je vais installer ça, puis ça devrait résoudre mon problème. C'est bon, ben j'espère que ça va t'aider. Ton problème d'addiction. Là, il commence à pleuvoir beaucoup, là, les écureuils, ils se sauvent. Hey, justement, on prend-tu une petite pause, Mathis? Une pause? Pour un nouveau segment que je propose. OK, quel est le segment? Le segment s'appelle What's your snack? Oh! What's your snack? Tu peux regarder dans mon sac à dos, tu peux le dézipper. OK, je vais te sortir ça. Je nous ai amené un snack. Mon snack que j'ai choisi aujourd'hui, oh là c'est un peu écrapouti là. Le snack de préférence à Charles, c'est les brownies du Costco. Les brownies du Costco! Si moelleux, si tendres. Regardez ça, vous avez pas l'odeur, mais ça sent si bon. J'adore brownies. Ça. J'en prends un pour encourager Charles. Je prends ça, en plus c'est bon pendant la course. Hier j'ai couru mon 30 puis j'avais 3 petits brownies. Cheers! Cheers! Bon. Ça fait longtemps que j'avais mangé ça. Pas de gel aujourd'hui, pas d'électrolyte. On raw dog sur les brownies puis l'eau. Exactement, raw dog brownies. Bon, merci pour le T'en as snack. un deuxième. Ah, je te le laisse.
Mais moi, j'en avais 3 pour moi puis 2 pour toi. Prends les deux. Bon, je vais juste en prendre 2 d'abord. Fait que super nouveau segment. Fait que prochaine fois, si j'ai des snacks, je vais penser à toi pour Non, faire mais ça. faut que tu te dises à tes autres invités. Rapporter leur d'apporter un snack snack. fave. Ouais. Ok, je vais leur informer. Merci Charles. On a la petite vue. Des petits oiseaux un peu partout. Je sais pas si on les voit là. Dans le Ils fond, ont je vais en plein de prendre un nourriture. autre. Hein? Je vais en prendre un autre. Je te laisse le diabète, Big. J'ai couru 30 kilos hier, là, je peux me le permettre. Il faudrait encore un autre 30 pour perdre ces calories là, Big. Wow. La semaine dernière, j'ai couru 100 kilos en volume. Ah C'était ma ouais? semaine de relâche. T'as pas eu de relâche en tout cas? Ha! Ah! Si vous me suivez sur Strava, vous allez pouvoir voir que j'aime bien le terme Yeti. Le Yeti de Saint-Jean, c'est moi. Si vous Ouais, me voyez des- courir, vous pouvez me klaxonner. Ah ouais, ils ont le droit de Allez vous venir te abonner. voir dans les rues? Ouais, allez vous abonner à mon Strava. Charles-Émile Simoneau sur Strava. Puis Ok, je fais ok. des excellents posts. Ah, il y a plein de petits oiseaux là, c'est fire. Pit, 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 pit. Veux-tu du brownie? Donne-le aux oiseaux tes brownies. Ah, veux-tu? Pour moi, il y a mieux les graines. Hey, mais Charles, vu que t'es un beau bonhomme de même, tu fais des belles distances sur Strava, là. Ouais. Tu dois avoir une blonde, là. Tu dois être un gars occupé. Je te dis, c'est compliqué niveau ladies. Ah ouais, comment ça? Ben là, je vais pas trop m'aventurer parce que probablement que ma mère va regarder le podcast puis je vais pas trop donner de détails là. Mais si j'ai un conseil à dire à l'audience, faites attention si vous vous engagez dans quelque chose avec vos collègues. Ok, belle quote de Charles. Main d'applaudissement pour Méfiez-vous. Charles. Méfiez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon. Puis sinon, c'est quoi ta personne idéale? Est-ce qu'elle doit courir des 30 km aussi? Non, je pense pas que. Elle est vraiment pas obligée d'être une coureuse ou d'avoir la fibre entrepreneuriale. Tu sais, je pense pas que mon âme sœur est identique à moi. Ok, quelqu'un qui te complète. Exactement. Qui fait les choses que toi tu ferais pas, comme faire les impôts. Ben non, je vais y faire mes impôts à un moment donné. Ok, fait que les choses que tu ferais pas, comme faire la cuisine et la vaisselle. Non, je la fais, là, la vaisselle aussi. Là. Ben là, ces temps-ci, c'est surtout mamie qui a fait, là, mais Ah ouais, mamie, elle fait tout ça pour toi, là? ben je l'aide. C'est là. bien, C'est comme c'est j'ai bien. dit, là, tu sais, je l'aide là, aussi. Là. Mais... C'est bien, tu fais bien. T'es un bon petit-fils. Exactement. Malgré que t'as pas gagné le cœur à quelqu'un pour l'instant, moi je dirais que t'as gagné mon cœur. Ah, merci Mathis. Ben c'est ça, tu sais, on se donne la bromance là pour s'encourager dans nos relations parce que, ben tu veux-tu nous en parler aussi, toi, ta situation amoureuse, comment ça se passe de ton bord? Un gars célibataire, parce que y a pas grand... Je croise pas grand fille quand je fais des longues distances. Ouais. Des fois, il y a des madames. À ma job aussi, c'est pas vraiment des personnes de mon âge. Fait que j'ai pas cette chance de côtoyer des belles filles au quotidien. Mais je suis pas malheureux dans cette situation. J'aime ça pouvoir avoir la liberté totale de choisir mon horaire, faire les activités que j'aime, voir les personnes que j'ai envie de voir. Puis tout ça. Donc, t'es une personne qui sent relativement bien avec sa solitude. Ben, pas sa solitude, mais quand il est tout seul, tu te sens bien, puis il y a aucun problème avec ça. Ouais, pour l'instant, il n'y a aucune presse. J'aime ça pouvoir faire ce que je veux durant une fin de semaine. Puis je trouve que c'est la belle vie là, pour l'instant. Ça va Freedom. sûrement changer, mais j'aime ça. Freedom. Puis ça fait combien de temps là que t'es un homme libre? Comment,
Comment tu dis ça, un homme libre? Ben oui, là, tu m'avais dit cette semaine, là, tu m'as dit... Ça doit faire un an et demi, là, que je suis un homme libre. Non, mais tu m'as dit que ça faisait genre 3 ans que t'avais pas parlé à une fille cette semaine. Ouais, c'était des blagues. Ça fait pas 3 ans que j'ai parlé à une fille. J'ai déjà parlé à des filles, mais... Mais là, en même temps, là, on commence à s'afficher sur les réseaux sociaux. C'est bon. Il y a plein de chicks. Les gens ils vont me dire « Oh my God, c'est qui ce beau bonhomme qui est dans ton Reels? C'est qui ce beau bonhomme qui fait un backflip? » Hey, tu vas-tu le mettre? Faudrait que je le mette dans un edit. Hein? Hey, oui. Hey, tu le mettras, lui que tu m'as envoyé tantôt. Tu veux que je rajoute un backflip comme après nos danses? Ouais, mais tu peux... Au pire, tu colleras ta face par-dessus la mienne. Là. Comme ça, ils vont dire « Hein, Mathis, il fait des backflips! J'ai beau faire du montage vidéo, je suis pas autant bon que ça. Puis je vais te laisser le mérite de faire le backflip parce que si je colle ma face à la tienne, tu fais un backflip. Là, les chicks, quand ils vont venir me parler, ils vont dire « Oh, peux-tu me montrer ton fameux backflip, s'il te plaît, Mathis? » Puis là, je vais leur dire « Je vais t'envoyer une vidéo, là. Je le sens pas aujourd'hui. » Ouais. Moi, on peut dire que mon party trick, c'est ça, justement, c'est le backflip. Toi, Mathis, c'est quoi ton party tricks pour impressionner les gens? Ou c'est quoi ton party tricks que t'aimerais développer ou apprendre? Mon party trick, c'est... j'arrive au party avec mon ordinateur, puis là, je dis à la fille... Ah, viens-t'en, on s'assoit sur un divan puis on programme une application de zéro. Puis on va faire Oh my God, ça serait tellement sexy. Fait que là, on s'assoit ensemble pendant genre 6 heures. On fait une application avec un beau visuel, Ouais. avec des données structurées. Fait que ça, c'est mon party trick. Aïe. Là, je leur montre toutes mes médailles de hackathon. Fait que les compétitions de programmation. Ça doit impressionner les filles, là, je pense. Ouais, je te le souhaite, Mathis. Ouais. Je te souhaite que ça arrive. Mais sinon, mon party trick de rêve, ça serait d'être capable de faire genre un show de magie. Mais je veux vraiment pas l'apprendre. Fait que, Un show de magie? Ouais, genre, mettons, tu peux juste pull up au party. Puis là, tu fais genre disparaître le canapé. Wow! Ou genre quelque chose de fou, là. Ouais, non, je comprends. Les gens, ils sont pas capables de savoir comment t'as fait, puis tu leur dis pas. Ça, ça serait... Bon. Toi, c'est quoi ton party tricks de rêve? Parce que là, ton party trick, c'est le backflip. Ouais, ben justement, là, c'est le party tricks que j'ai appris. J'ai développé mon party tricks dans les parties. Mais là, il y a trop de monde qui sait faire un backflip, là, Charles. Faut que tu changes ton party trick. Mon party tricks... Ben moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Quand je fais des backflips, il y a pas grand monde après ça qui refont d'autres backflips. Puis généralement... J'avoue. Généralement, C'est pas fréquent, trop. tout le monde est bien enjaillé, comme on dit. Regardez ça, un beau petit écureuil. Un spécimen sauvage. Un Charles-Émile. Sinon, je leur dis que j'ai fait 30 km hier, puis ça les impressionne un peu moins, là. Puis là, tu mets tes lunettes Twisted Tea. Tu leur Twisted dis, Tea. allez voir mon Strava, les chicks. Ouais, allez mettre des commentaires. Mettez-moi des kudos. Hey, j'ai même pas parti mon Strava. Hein? Non! Le Strava! Hey, là, ils vont Mais- pas me croire, là. Les chicks vont pas te croire mes quand tu vas fans leur de dire Strava. j'ai fait un hike avec Ultra Tales. Ils vont dire je te crois pas, man. Ouais, T'es pas assez famous pour être sur Ultra Tales. exact. Êtes-vous plus... Est-ce que vous écoutez votre podcast sur YouTube ou sur Spotify ou sur Apple Balados? Ouais, Apple Podcast, je pense. Moi, je suis plus un gars de Spotify. C'est quoi ton plus gros tricks en ski, Mathis? Je savais pas qu'elle se trouve plus impressionnant, là. Ben, nomme-moi ton top 2. Une slide standard ou un 360. Oui.
Big, genre, je vais faire un double backflip sur le méga jump, là. Je C'est ferais trop pas un ça. gros risque? Big, ben si tu tombes en snow, là, tu peux dire bye-bye à ton 80 km là, du 2 mai. Ouais, c'est vrai. Fait que fais attention, là. J'ai pas fait de snow encore cette année, là, à part une fois sur le lac. Là. Sur Mais, le lac. ouais, il y avait un 4 roues qui me tirait. Fait que Mais là, cette année, ça fait vraiment dur ma session de snow. Là. tu fais juste tes sports de redneck, là, cette année. Ouais. Autre sport de redneck que je pratique, le motocross enduro. Je suis un Ouais? grand fan. Enduro. Ouais, j'ai ma propre moto. Une Beta 250 2016 pour les connaisseurs. 2 temps. Donc ça, c'est ma petite bête de course quand je vais faire de l'enduro. Ça, C'est quoi de l'enduro? L'enduro, c'est des trails, un peu comme la course, mais en moto. De ta moto d'été? Ben, c'est ma moto de trail, là, pas ma moto de route. Une motocross. Exactement. Ouais, Avec fallait une dire ça, lumière là. homologuée pour les trails. Arrête de parler chinois, là. Lumière homologuée, tu veux dire genre... Non, mais Une lampe la frontale. la moto est homologuée pour les trails. Ça veut dire quoi? Ça Ta veut dire qu'il y a- motocross, c'est pas juste trail de base. Ben, une motocross, moi, je pense plus à une moto de piste, sans lumière en avant, sans lumière en Genre arrière. de terre. Ça, tu peux pas aller sur les trails, dans les trails avec ça, dans les trails de 4 roues. Ça te prend absolument une lumière en avant puis une lumière à break en arrière. Ah, les motocross, ils ont pas ça. Ben, ouais. Mais les motos de cross, ils en ont pas. Je contribue à la croissance de cet arbre. Boum. Pas Ah, professionnel. c'est quoi les podcasts que t'écoutes? Surtout des affaires américaines, mais les deux podcasts québécois que j'aime bien. Un de course, un de technologie, vu que c'est là-dedans que je travaille. Fait que lui de course, c'est Pas sorti du bois. Fait que petite plug au podcast. Fait qu'il ramène des méchants bons coureurs là, qui font des trucs de fou dans les trails. Fait que des Québécois ou des fois même des Français ou tout. Qui ont fait des exploits. On peut aller voir leurs exploits, puis leurs explications, puis c'est comment ils ont vécu ça, l'Ultra Trail. Puis sinon, ça se passe. Ça, tu vas pas connaître ça, c'est technologie. Fait que pour les gens intelligents qui comprennent comment ça marche l'informatique. Wow, là, dénigre pas Mais tous c'est- ceux qui sont pas informaticiens, là. C'est comme entrepreneuriat tech, là, je devrais dire. Fait que, ils ramènent plusieurs invités qui ont leur entreprise ou qui ont eu un impact dans le monde de la tech. Fait que, encore une fois, des Québécois. Puis on apprend à les connaître puis voir qu'est-ce qui se passe là, dans notre métier. Ah. Toi, t'écoutes quel podcast? Parfois, j'écoute The Diary of a CEO. Ah ouais, ça c'est bon. En fait, je pense que c'est toi qui me l'avais recommandé. Ouais. Puis, dans le fond, lui, il invite des invités, surtout américains, là, parce que c'est un Américain quand même assez connu. Puis, il invite des invités qui sont experts dans leur domaine, surtout sur l'optimisation du corps. Puis, Du corps? ben, souvent, là, c'est des podcasts de... Les podcasts que je préfère, c'est les, mettons, biohackers, les experts en... Pas en clonage, là. En clonage? Non, les experts... Toi, t'as des intentions malicieuses, hein? ouais, hein. Backflip? Tu fais un backflip de là? Non. Vas-y, Mais- Charles! Non, arrête, là. Là, je suis Vas-y, gêné, Charles! je suis gêné pour le podcast. Fait que là, comme tu sais, Charles, là, je vais aller faire un 125 km dans les montagnes de Charlevoix. Tu vas-tu aller me pacer pour ça, là? Ouais, ben c'est ça l'objectif. Et là, tu t'entraînes, là? Allez, je m'entraîne avec Non, mais toi. ça sera pas un gros défi, là. Tu vas pacer genre 15 km. Juste 15? Ben, t'as pas le droit t'as pas le droit de m'accompagner pour de longues distances. C'est genre juste entre deux ravitaux. Ouais, mais j'ai... Ah, ben j'ai... Dans le fond, tu vas avoir un pacer combien de temps? De quoi?
Tu vas avoir un pacer pendant combien de temps? Ben, le 15 kilos, là. Juste 15? Ouais, mais le 15, il est long, là. Ah, Le 15 va être genre au moins 3 heures, là. tabarnouche, c'est long. Ben là, c'est grosse montagne, là, Charles. C'est pas la balade de Lévis, là. Ah, balade de Lévis, meilleur spot pour aller courir à 2 h du matin. Et c'est tout pas ça. Les autorités vont venir nous chercher. Non, mais on a toujours payé pour rentrer nos droits d'accès, hein? Ouais. Ouais, on rentre toujours par la porte principale Oui, avec notre passe annuelle de ski de fond, fat bike et de raquettes. exactement. Parce qu'on encourage ça, nous autres, les activités locales, surtout à Saint-Jean-Chrysostome. Ouais, on aime le spot, on encourage, puis quand il est 4 heures, on sort de la trail. Oui, exactement. C'est On bon, respecte bon. l'horaire. Bon Cet arbre disclaimer. est immense. Charles, un gars de la nature. Ouais. Si quelqu'un a un arbre favori, il peut venir te l'écrire, j'imagine. Sur Strava. Ouais. C'est bon. Écrivez-moi là. Toi, c'est quoi ton arbre favori? ça. YouTube. YouTube? Un arbre. Ah, je faisais mon app. Non! On parlait d'arbre. Ah, pas mon de arbre. Mon arbre favori, c'est les arbres qui poussent les meilleures pommes. Fait qu'un pommier. Ouais, un pommier, ça C'est quoi mon la arbre meilleure favori. pomme? Je suis pas un expert des pommes, là. C'est C'est- l'iPhone 14. Non, c'est le iPhone 17 Pro. Ah! Oh, oh. Bien vu, Charles, bien vu, t'es un comique. Ouais. Mais j'aime la pomme verte, puis la pomme rouge. Ok, donc il y a deux Je types sais. de pommes. Je sais pas, man, c'est quoi les noms des pommes rouges. Moi, Hey. je pogne une pomme rouge qui a un peu de jaune dessus, mais pas trop. Puis ça, c'est bon, normalement. Ok. J'aime pas les rouges foncés trop. Ils goûtent différents, puis ils ont la peau un peu plus épais, là, ça me reste dans la bouche. Ouais, La ça, pomme c'est verte, des j'aime ça Macintosh. quand... La pomme verte, c'est bon quand je veux manger des Sour Patch Kids, mais que je veux être un gars santé. Parce que Ouais, c'est comme t'as un gars surette. santé, là. J'ai vu tantôt, t'as refusé le deuxième brownies, là. T'as-tu des objectifs de justement alimentaires? Ben, c'est sûr qu'en étant quelqu'un qui habite encore chez ses parents, je mange qu'est-ce qui passe. Mais quand je peux choisir, poulet riz, c'est ma stratégie. Ben, je prends les restants de viande souvent. Sinon, on a tout le temps un gros sac de riz, fait que je fais cuire ça. Fait que là, j'ai comme du riz pour la semaine, puis tout. Puis sinon, ben, je mélange ça avec des légumes aussi, des fois un peu de fromage. Si je me sens fancy cette journée-là, je vais faire un pad thai qui est comme similaire, mais la sauce est différente. Puis au lieu du riz, c'est des nouilles minces, genre. Des nouilles minces avec des œufs. Fait Ok. que ça, c'est bon. Toi, ça ressemble à quoi, là? Genre ton alimentation? Mon alimentation, ben pareil, là, je mange pas mal tout ce qui tombe dans mon assiette chez Mamie Nicole. Oups, Si quelqu'un veut aller parler à Nicole, ils peuvent le retrouver sur Strava. pas sur Strava par contre. À 8h30 chaque matin, elle va faire sa petite marche. Donc si vous voulez la croiser à Saint-Jean, vous pouvez dire salut de ma part. C'est Mais ouais, je passe tout ce qui reste dans mon assiette, puis j'ai pas de repas vraiment favori, là, à part Mais genre, mettons... un bon steak, là, Ah, t'aimes le bon steak. avec tes amis, là, sur le bord d'un feu, là, cuit dans la braise. Là. Ah, ok. Un Il y a steak rien de... qui bat ça, là. Un steak de camping, c'est ton repas favori. Ah ouais. Tu sais, genre, qu'il y a encore ben gros de la boucane, de la braise dessus, là. Tu sais, genre, tu l'as Tu échappé sens pas- par terre, il y a du gazon dessus, mais c'est pas grave, là. Fait qu'un steak avec les épices de gazon fraîchement tondues du camping. Ouais. Non, pas du camping. Moi, je suis un gars. Je Ah, vais de pas au forêt. camping. Moi, je m'en vais en nature, Ok. dans Donc, mes shacks. Hey, ah. faudrait que je t'invite à un moment donné. Moi, hier, avec Ben, là, un de nos amis qu'on a en commun, j'ai Un cuisiné. coureur. Ouais. Un coureur gouneur, Un gouneur. comme on dit. On a cuisiné des gnocchi. Des gnocchi. OK? Hein? Tu sais, c'est quoi ça? Non.
C'est genre, c'est des pâtes à base de patates, ok? Dans le fond, c'est des patates pilées avec de la farine, ok? OK. Tu sais, mets de la... Imagine-toi des patates puis de la farine, mélange ça ensemble. Comment tu veux que ça soit, genre, méga bon? Tu le trempes dans l'huile. Non, mais on avait fait une sauce, mais comme... En tout cas, tout ça pour dire que mon expérience culinaire d'hier, de gnocchi, c'était assez boring. C'était assez... C'est poche. Ouais, c'était fade. On a cuisiné pendant 2h30 des gnocchis, là. Puis genre, ça nous roulait dans la bouche, là. Ça vaut pas la peine d'en faire, là. Tous ceux qui nous écoutent, ça vaut pas la peine, selon moi, de faire des gnocchis à la maison. Ceux que vous pouvez acheter, genre, au Costco, ils font la job. Oui. Puis ça va être très compliqué de rendre, en mettons, le gnocchi un repas d'excellence 10 sur 10. Le chef culinaire Charles-Émile. Merci. Fait que là, Charles, là, c'est quand qu'on va aller courir les grosses montagnes, là? On est tout le temps ici à Lévis dans nos petites trails. Faudrait aller à Charlevoix, là, se pratiquer. Ou, Ouais. encore mieux, aujourd'hui, on était supposé d'aller là-bas. On voulait aller au lac Beauport faire des trails proches du relais. Fait que si vous connaissez le spot, c'est proche des trails du coureur. Puis ça va être là notre 80. Fait que moi et Charles, on veut aller explorer avant l'événement. Fait que quand les trails vont ouvrir, on va aller regarder ça. Fait qu'on a ça à explorer ensemble, mon Charles. Ouais, Mais à part ça, on devrait aller à Charlevoix pour les belles routes. mais ouais, là, il va commencer à falloir se faire des grosses distances de trail. Et toi, t'es déjà là-dedans, là. C'est moi qui ralentis le groupe. Ouais. À cause, je peux pas aller courir un 30 sans me blesser les genoux live. Bon. Mais de plus en plus, là, hey, j'ai quand même fait un genre 14 avec toi, là, hier. Ouais. Non, c'est sûr, on commence à faire de la belle distance. Mais là, faut faire du volume, là, surtout. T'as Ben, raison. les fins de semaine, là, les dimanches, on se fera ça ensemble, là. Mais aussi, on peut inviter tous nos auditeurs à venir courir avec nous tous les lundis soirs à 6h sur le campus de l'Université Laval. Tu veux-tu nous en parler un peu plus, Mathis? Ouais, je vais faire une petite plug. Merci Charles pour le rappel. Qu'est-ce qui est le fun là, c'est qu'on a un club de course pour les entrepreneurs. Fait que si ça vous intéresse, venez me contacter directement. Une petite course de 5 km tous les lundis à l'Université Laval. Fait que c'est quoi déjà le pavillon? Ah, j'ai oublié. C'est un test, tu l'as manqué. C'est le pavillon de FSA. Fait que si vous êtes un entrepreneur motivé, jeune, prêt à grandir, on va vous inclure dans le groupe. Fait que c'est ça, tous les venez nous lundis rejoindre. soirs, sans exception. Faut que vous choquez pas là. Ouais. Si vous êtes pour choquer, rejoignez même pas le club. Mais vous pouvez venir essayer quand même. C'est toujours intéressant de rencontrer des nouvelles Ah, personnes. s'ils sont pas pour être là à chaque fois, rejoignez pas le club, on veut des gens dédiés. Là, Mathis, là, c'est parce que là, tu nous en Yo, on veut pas des cassos, là, on veut des vraies personnes. On veut pas des vraiment gounards. bons. Je comprends qu'on veut pas des gounards, mais les entrepreneurs, là, il y en a mais pas à c'est- tous les coins de porte. C'est sûr, Point de là, vue. mais genre, on veut pas les mauvais là, avec nous, juste les bons. C'est vrai. Fait Fait qu'il y a que pas de si gounards. vous êtes des bons entrepreneurs de la région de Québec, ou même de plus loin, là, vous pouvez venir Ouais. de Saint-Agapi, là, comme moi, là, si vous voulez. Faites la route, ça vaut la peine. Exactement. Belle attraction à Québec. Ouais, on bâtit un grand réseau d'entrepreneurs coureurs. Fait que merci Charles pour être venu ça- avec moi dans les trails. Ça m'a fait plaisir, c'était vraiment un moment agréable qu'on a passé comme d'habitude. Puis c'était le fun d'apprendre à se connaître. À se connaître une autre fois. J'aime ça Ouais. de poser des questions où je connais déjà la réponse. Mais là, Charles doit aller travailler, fait qu'on va vous laisser. Oubliez pas d'aller courir, puis oubliez pas de... Vous abonnez à mon Strava, Charles-Émile Simoneau. Ouais, plug tes affaires, Strava, Charles-Émile, allez mettre des coups d'os. Puis on se revoit sur un prochain épisode. Fait qu'allez courir et bonne journée. Ciao. Salut! Get off the podcast. It's time to get back to work.